Can I tell you something? Sure. Anything you like. It's kind of long. I got plenty of time. Pour ce 2 décembre, destination Paris, Texas. Une ville dont le film dit qu'elle est au milieu du désert au Texas. En réalité, c'est une ville proche de la Red River, assez verte et qui compte 24 000 habitants. Mais tout le film joue avec ça en fait. Les discours et les images qu'on met sur des choses qui sont cachées et qu'il faut réussir à allumer ou éteindre. Paris, Texas commence avec un homme qui marche dans le désert au cœur d'un paysage typiquement américain de carte postale. Il finit par trouver une buvette complètement perdue et il s'évanouit. Arrivé à l'hôpital, le médecin trouve sur lui le numéro de son frère et l'appelle. Il ne l'a pas vu depuis des années. La première partie du film, c'est le retour à la réalité de cet homme, Travis, qui avait une femme et un enfant. Tout semblait aller pour le mieux et un jour tout s'est envolé en fumée, blablabla. Ce que je trouve fascinant dans ce film, c'est la manière dont on est amené à découvrir peu à peu les pistes pour redéfinir l'ancienne vie du personnage. Il semble avoir lui-même tout oublié et redécouvre tout à travers son fils qui a grandi depuis, ou une vidéo. Une fois tous les éléments en tête, il n'y a plus qu'un but, retrouver sa femme. Toute leur famille a éclaté, et c'est son but final que de réunir ses membres, quitte à lui-même disparaître. Dans la scène du miroir sans teint, qui constitue le chapitre principal du film, toute l'histoire se révèle à l'aveugle, sans que les personnages ne puissent se voir. Le couple se retrouve en même temps qu'ils se séparent d'ailleurs pour la dernière fois. C'est un film avec une très belle image, dont les couleurs souvent rouge, bleu et blanc marquent la métaphore de l'Amérique, comme un monde extérieur en fait au personnage qui lui tente de se redéfinir. Il passe dans ces scènes colorées pour retourner dans les scènes obscures ou verdâtres, qui sont celles où lui se révèle toujours le mieux, et où il semble retrouver la mémoire. Et ce, malgré sa fascination un peu pour les cow-boys et une forme d'attirance maladive pour la liberté, la nature, le désert, qui sont les qualificatifs de l'Amérique. En fait, ce film, c'est un peu un western, et lui, c'est le cow-boy solitaire. Mais regardez le film, hein, ça vous paraîtra peut-être plus évident.